Direct des studios de RVL. Et oui, j'ai 4 invités aujourd'hui qui représentent l'harmonie du Havre, l'orchestre d'harmonie du Havre, de la ville du Havre. C'est organisé et puis représenté par 4 personnes. On va commencer par, galanterie oblige, par Madame Catherine Carabin. Bonjour. Bonjour à vous. Ensuite, il y aura Renaud Dupupé. Bonjour à Renaud. tous. Bruno Durand. Bonjour. Et Lucas Bourgoin. Bonjour. C'est ça, Bourgoin, je prononce bien ? Oui, c'est ça. Ça va, parce que souvent, à moi, avec les prononciations, j'ai toujours un peu de mal. Voilà. Alors, Renaud Dupupé, alors, est-ce que... quel est votre rôle déjà à l'harmonie du Havre ? Alors, mon rôle est d'être... je suis le président, en fait, de l'association des orchestres d'harmonie du Havre, puisqu'au Havre, on a la chance, et c'est assez exceptionnel en France, d'avoir 3 harmonies qui dépendent du conservatoire. Une harmonie cadet, une harmonie junior et une harmonie senior. D'accord. Et donc, du coup, il y a une association qui vient en support du conservatoire pour toutes les activités des 3 harmonies. Et donc, je suis le président de cette association. Alors, pour les gens qui sont complètement novices dans l'harmonie, puis dans la musique, qu'est-ce qu'une harmonie ? Qu'est-ce qu'on y trouve dans une harmonie ? Alors, on dit une harmonie. Alors, je peux répondre. On dit une harmonie. Donc, on dit une harmonie, oui, une harmonie, c'est un orchestre essentiellement à vent. Hein, c'est ça la caractéristique. Alors, il y a tous les instruments, clarinette, saxophone, trombone, trompette, tuba, voilà, tous les instruments à vent, les cuivres et les bois. Et il y a également des percussions. Bien entendu, et de temps en temps, on a quelques autres instruments, comme par exemple la contrebasse, et je vais laisser Catherine naturellement présenter son instrument. Catherine Carabin, donc contrebassiste à l'harmonie du Havre. Depuis combien de temps, Catherine ? Alors, moi, je suis rentrée à l'harmonie de la ville du Havre, ça fait 5 ans. D'accord. Ça fait pas longtemps. Alors, je vous le disais hors antenne, mais c'est rare de voir des femmes jouer de la contrebasse. Alors, oui. c'est dommage, d'abord. Alors, déjà, il faut savoir qu'on trouve peu de contrebassistes. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est un très bel instrument. Et encore moins de femmes contrebassistes. Alors, ça tend à changer un petit peu en France en général, hein, mais ça reste quand même assez rare, oui. Vous-même, hein, Renaud, vous êtes pas contrebassiste, vous êtes alors comment on dit ? Alors, aidez-moi. Alors, un euphonium, hein, donc ça vient du mot grec eupho, oui, la voix. La voix, bien sûr. Et c'est un des instruments les plus proches de la voix humaine, donc c'est pour ça que ça s'appelle euphonium. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un euphonium ? C'est un instrument de la famille des cuivres, et c'est un petit tuba. En fait, c'est un tuba ténor. Vous voyez, on a toujours l'image du tuba qui est un énorme instrument en cuivre. Eh bien, l'euphonium, c'est un petit tuba, c'est le ténor de la famille des tubas. On va faire parler aussi, parce que on a la légende, peut-être la mémoire de l'harmonie. Donc c'est Bruno Durand. Alors Bruno Durand, est-ce qu'on peut faire un petit historique de cette harmonie ? Déjà, vous-même, depuis quand vous faites partie de cette harmonie ? Ça fait un petit moment déjà, puisque je suis rentré en 69 à l'harmonie, donc ça fait 54 ans. Combien, vous avez dit ? 54 ans. 54 ans. Mais c'est énorme, ça. Mon papa, déjà, il joue aussi à l'harmonie, donc je le connais. Ah oui, d'accord. Depuis petit. 54 ans à l'harmonie, vous en avez vu passer du monde. J'ai vu beaucoup de choses évoluer. Hein. Des maires du Havre changer. Oui, des maires changer, oui, naturellement. Et vous, donc c'est votre père qui vous a poussé comme ça Oui, parce qu'à l'époque, il faisait déjà partie de l'harmonie. Et il y a un jeune chef qui était arrivé, qui s'appelait Monsieur Claude de Cugis, et qui a vu que il fallait bien renouveler les effectifs, puisque c'était des personnes... Donc il a demandé à ses musiciens si leurs enfants voulaient bien participer à un orchestre junior qu'il avait monté. L'orchestre junior de l'harmonie, c'est M. Duclis qui l'a monté. Donc je dis oui, pourquoi pas. Et c'est parti comme ça, quoi. D'accord, et vous jouez donc Moi je jouais à l'époque, comme Renaud, je jouais du saxhorn. C'est la version française de l'euphonium du tuba, quoi. Et puis actuellement, je fais du tuba, du gros tuba basse. D'accord. Et alors, donc il y a 54 ans, où est-ce qu'on répétait avec l'harmonie ? Alors, à l'époque, on répétait rue de l'Alma, dans un ancien immeuble qui a été démoli depuis. Et puis après, au gré des
des vicissitudes, on a répété dans plusieurs salles de fêtes, notamment salle François 1er, salle de Graville. Voilà, on a changé. D'accord. Et à un moment, la mairie dit voilà, on vous a trouvé un endroit. Donc, ils nous ont installé rue du Docteur Richard. C'était une ancienne bain-douche, un ancien bain-douche. D'accord. Ok. Et donc l'harmonie existe depuis combien de temps ? Alors l'harmonie, elle date de la fin milieu du XIXe siècle. Parce qu'au début, elle s'appelait l'harmonie maritime, 1876. À l'époque, il y avait beaucoup d'harmonies, de fanfares, d'orphéons et tout ça. Donc après la guerre 14-18, donc en 1921, cette harmonie maritime, elle est devenue l'harmonie municipale du Havre. D'accord. Et voilà. Et puis après, forcément, avec toutes les guerres qui sont passées, elle a commencé à reprendre vie, si on peut dire, dans les années, au début des années 50. D'accord. Et donc vous n'avez jamais arrêté, enfin, vous avez toujours, depuis 54 ans, fait partie de cette harmonie. Non, je n'ai jamais arrêté. Et j'espère continuer. Ah ben c'est bien, c'est un vrai passionné, c'est bien d'avoir des gens. C'est rare, hein, 50. Waouh. Là je m'attendais à aller. Vous allez me dire depuis les années 80, mais là, non, je m'attendais pas à ça. 54 ans. Et je sais pas si c'est vrai, mais si j'ai souvenir, si c'est bien l'harmonie du Havre, je me rappelle quand j'étais gamin, moi j'aimais bien les émissions de Jacques Martin. Est-ce que vous avez fait partie des membres qui ont été sur le plateau de Jacques Martin ? Ah ben bien sûr. Bien sûr. C'est vrai, hein, je me suis pas trompé, c'était bien l'harmonie du Havre qu'on voyait. Bien l'harmonie du Havre, comme c'est bien l'harmonie du Havre qui joue aussi dans le film Le Cerveau, là. D'accord. Je repense. Ok. Et grâce à Bob Kibel, un peu parce que Bob Kibel qui était contrebassiste, je me souviens. C'était un Havrais aussi. Ouais, Havrais, voilà, qui était, on se souvient bien, le fameux contrebassiste de l'école des fans. Oui. Et donc, vous vous étiez retrouvés comme ça plusieurs fois sur le plateau. Je crois que c'est avenue à côté des Champs-Élysées. Salle Wagram. Oui, c'est ça, la salle Wagram. Ok. Bon voilà, un peu d'histoire et des présidents. Est-ce que vous-même vous avez été membre du bureau, président de l'harmonie ? Non. J'ai toujours été musicien. Musicien, voilà. Ok, c'est bien. Hein. Justement, ça fait rêver, ça, Lucas. Oui, totalement. Peut-être que dans 54 ans, il y aura une radio qui... Alors moi, je ne serai plus là, mais dans 54 ans, il y aura peut-être une radio... De toute façon, on ne sera plus là, nous, en 54 ans. Non. Il y a très peu de chance. Hein. Bruno, peut-être, mais non. Alors, Lucas, ça doit... Tu vois pas... moi, je dis respect déjà pour Bruno. Et toi, Lucas Bourgoin, donc ça fait combien de temps déjà que tu as intégré l'harmonie ? Alors, j'ai intégré l'harmonie à la fin de l'année dernière. Donc, à l'origine, c'était simplement pour dépanner. Et finalement, du coup, j'y suis resté. D'accord. Ça commence souvent comme ça. Hein. Oui. Et tu as fait partie, toi, des autres harmonies, junior, cadet ? Oui, j'ai commencé. Donc, à l'époque, il y avait même une 4e harmonie qui s'appelait les Minimes. C'était encore un niveau d'en dessous. C'était vraiment pour commencer à apprendre à la vie à l'orchestre, tout ça. Ça apprend vraiment beaucoup de choses. Donc j'ai commencé par là, j'ai fait 2 ans de minime, après j'ai été au cadet, j'ai fait 3 ans, après il y a eu la période coronavirus, donc il n'y a pas eu d'orchestre. Oui. Ensuite j'ai fait 1 an de junior, donc l'année dernière, et à la fin de l'année j'ai même intégré les seniors. D'accord, et toi donc tu joues de quel instrument ? Je joue du saxophone, donc le saxophone ténor. D'accord, bravo. En tout cas, depuis combien de temps, du coup ? Tu as commencé à l'âge de... J'ai commencé à l'âge de 6 ans, ça fait quasiment 10 ans. D'accord. Dans la famille, il y a des musiciens aussi ? Il y a d'autres membres de ta famille qui font partie du... Oui, bien sûr. Mon père est pianiste, ma mère est flûtiste, mon frère percussionniste, mon grand-père tromboniste, mon autre grand-père trompettiste. Ah mais les fêtes de famille, ça doit être super. Les fêtes de famille, c'est hop, tout le monde sort son instrument et puis c'est parti, non ? C'est un peu ça ? Non, pas vraiment. Non ? Ah non, même pas ? Non, il y a juste moi. D'accord, ok. On va faire une petite pause en musique parce qu'on a plein de choses à leur demander. Il y a aussi un concert qui arrive dans 15 jours, donc on va en parler naturellement parce que le but de leur visite, c'est surtout pour faire la promotion de ce concert. Mais connaître, parce qu'on avait déjà eu, rappelez-vous, il y a quelques mois, par téléphone, c'était pas si facile que ça. Avec les carrés, techniquement, c'était assez compliqué. Là, on a, ce que j'avais dit à Nicolas, qui avait été à l'époque avec Catherine aussi, interviewé. On va avoir plus de confort aujourd'hui pour poser plein
plein de questions. On va écouter Harlequin, je crois. Alors, est-ce que Renaud peut présenter le morceau si... Alors, Harlequin, c'est un morceau très difficile pour Euphonium. Alors, le compositeur, c'est un compositeur anglais dont le nom m'échappe, mais c'est donc Bastien Baumet qui l'interprète sur cette. Alors, il y a marqué Harlequin of Phillips Park. Voilà, alors, c'est Phillips Park. Phillips voilà. Park, c'est un très bon compositeur britannique, notamment pour notre instrument qui est l'euphonium. Et donc du coup, Bastien Baumet, donc qui sera la vedette de notre futur concert du 26 mars, donc un euphoniumiste de renommée internationale, originaire du sud de la France. Donc l'interprète sur cette vidéo, évidemment de façon tout à fait virtuose. On va écouter naturellement un extrait, puisque ça dure 10 minutes, on coupera malheureusement, on n'aime pas trop faire ça, mais là on n'aura pas trop le choix, si on veut profiter de nos invités. On vous rappelle l'harmonie duale, notre invité avec Renaud, Catherine, Bruno et Lucas.
Voilà, malheureusement pour les aficionados de ce titre et d'harmonie, je suis désolé, on est obligé de stopper le Harlequin de Philippe Spark. Et on retrouve nos 4 invités de l'Harmonie du Havre. Renaud Dupupé, lui le président depuis l'année dernière je crois, président de l'Harmonie du Havre. Il joue aussi, il nous l'a dit, l'euphonium. Catherine Carabin, contrebassiste, elle est aussi membre depuis peu du conseil d'administration. Voilà. Bruno Durand, la mémoire vivante de l'harmonie, 54 ans derrière son tuba. Il en a vu passer des chefs d'orchestre et puis des gens, etc. Et il joue du tuba. Et Lucas Bourgoin, on va l'appeler le Benjamin de l'équipe. Il fait du saxophone ténor, si j'ai bien compris, c'est ça. C'est ça. Voilà. Et il était venu pour remplacer et il est resté. Parce qu'il a du talent, sûrement. Voilà. On va continuer à parler. Donc, à l'heure actuelle, il y a combien de musiciens à l'Harmonie du Havre ? Alors, nous sommes à peu près 80 musiciens en format concert. Il y a un noyau dur donc de 50 musiciens, puisqu'on a une répétition hebdomadaire. Salle Franklin, au Havre. Et on a besoin évidemment d'avoir des professionnels qui viennent nous épauler, notamment pour des instruments qui ne sont pas joués à l'harmonie. Par exemple, lors du dernier concert, on a eu besoin d'une clarinette contrebasse, d'un contrebasson. Quand vous étiez à Gonfreville-Lorcher, je crois, hein. C'était à Gonfreville-Lorcher, oui. le C'est concert. ça, exactement. C'était dans d'ailleurs une salle, je pense, où on n'avait jamais joué, qui est l'espace de la Pointe de Caux. L'espace de la Pointe de Caux. Et c'était complet. Et c'était complet, tout à fait. C'était On vraiment a un joué très bon concert. à guichet fermé. Ouais. Donc à peu près 80 musiciens et des professionnels pour certains instruments. Et des professionnels. Alors, d'ailleurs, là, lors du dernier concert, on avait un invité, un professionnel qui faisait
qui est venu jouer avec nous, Joël Christophe, donc D'accord. clarinettiste, qui a été finaliste Les victoires de la musique aux victoires de la musique Ah oui. classique. Ah oui. Donc voilà, quelqu'un d'un très très haut niveau, c'était un magnifique concert. D'accord. Alors, puis on va parler du chef d'orchestre aussi. Un Bien chef sûr, d'orchestre qui est Vincente Luna. assez récent, avec un nom comme ça, je me doute bien qu'il n'est pas breton. Non, tout à Il est plutôt du côté de Norvégien. l'Est, il est plutôt norvégien. Ah, j'aurais dit suédois. Non, il est effectivement espagnol. Il vient du sud de l'Espagne. Donc Vincente est un jeune chef d'orchestre extrêmement dynamique, qui est professeur notamment de tuba au conservatoire du 13e arrondissement à Paris. Donc voilà, on est très très content de l'avoir pour chef. Donc il fait la navette alors je ne sais pas quel jour, mais il fait la navette toutes les semaines, une fois par semaine sur Exactement, parce qu'en fait, il a 2 orchestres. Sur les 3 orchestres que j'avais mentionnés, donc cadet, junior, senior, il a 2 orchestres, il a les cadets et les seniors. Donc il vient le vendredi, il fait répéter les cadets et les seniors, et il repart le samedi matin pour donner ses cours à Paris. Et dans cette harmonie, est-ce que la parité homme-femme est respectée ? Ah, Alors, Catherine. Oui, tout à fait. Il y a de nombreuses femmes dans l'harmonie. Ça ne pose vraiment aucun souci. On est vraiment. C'est bien ça. Oui, voilà, une équipe, je peux dire ça comme ça. L'orchestre, que ce soit en âge, en genre, vraiment, on est une équipe de musiciens et notre but, c'est de faire un bon concert. D'accord. Et toi, dans l'orchestre, est-ce que tu as de ta famille qui joue dans l'orchestre avec toi, là ? Parce que tu as dit qu'il y avait le pianiste, etc. Mais est-ce qu'il n'y a que toi, sinon, dans l'orchestre, là, en ce moment ? Alors, Par Lucas. oui, de base, oui. Il y a ma mère qui est flûtiste. Bon, là, en ce moment, elle est enceinte, donc depuis quelques mois, elle est plus à l'orchestre. Mais dès qu'elle pourra, elle reprendra. Donc, oui, il y a ma mère Ce qui veut joue dire dans qu'il y a l'orchestre. peut-être un ou une future membre qui va arriver, là, dans quelques années, dans l'orchestre d'harmonie junior. Possiblement. Voilà. Et il y a aussi mon frère qui joue au cadet, à la percussion. D'accord. Ok. On va continuer avec Bruno Durand. Déjà, Bruno Durand, on avait dit que c'était le théâtre. On fait une petite erreur, bon, c'est pas très grave, on va le rectifier. C'est le théâtre de l'Empire, voilà, rue Avenue de Wagram, qu'on a parlé à un moment de Jacques Martin. Bruno Durand, quel est votre meilleur souvenir de concert ? Quel est le concert, à la rigueur, en 54 ans ? Alors, c'est une question pas facile, à froid en plus, à peu près qui vous a impressionné ? Quel est vraiment le concert C'était le concert avec Maurice André. Ah oui. Parce que c'était, on avait été joué chez lui parce qu'il y avait une école qui s'était nommée l'école Maurice André, c'était dans la région parisienne, donc on avait joué pour lui. Et D'accord. lui, on l'avait aussi accompagné. À un moment, c'était à Rouen avec l'orchestre d'harmonie de Rouen. Il y avait un super grand concert avec cet artiste international. D'accord. Est-ce que aussi vous avez voyagé avec l'orchestre d'harmonie ? Vous avez été parti hors France ? Ah oui, là, c'est une belle époque parce qu'on a eu la chance de voyager. On est allé à Leningrad. À l'époque, ça s'appelait Leningrad, c'était en 79, c'est maintenant Saint-Pétersbourg. On est allé en Norvège, Ah bah voilà, on va en parler. à Skien. On est allé aux États-Unis. On est allé à Washington. Ah oui. Voilà, quand je parle de tous ces voyages qu'on a pu faire. Ça fait rêver, Ça ça. fait rêver. Ça fait rêver, ça. Ça fait rêver. Lucas, ça fait rêver, ça. Washington. Ah bah totalement, c'est des grands rêves de la part de beaucoup de jeunes de l'orchestre, et je pense pas que les jeunes, mais Même les vieux. Et est-ce que ça serait... on va s'adresser au président. Est-ce que ça serait, voilà, ils ont connu ça, alors, peut-être à bonne époque, je pense qu'on peut pas à la bonne époque, parce qu'une bonne époque, en plus, il y a une bonne ambiance, on sent bien qu'entre vous, il y a vraiment une très bonne ambiance, et ça fait plaisir. Est-ce que c'est envisageable de refaire ce type de... Alors, On l'a réussi, ça va être compliqué en ce moment, Ah oui. mais Washington ou ailleurs, hein. alors c'est plus qu'envisageable, c'est envisagé. D'accord. Ah, c'est peut-être un scoop. Voilà, ils étaient peut-être pas au courant, les deux autres. Les trois autres. D'accord. Ils sont au courant. On a deux projets de voyage. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le 27 mai, on va faire un concert au THV Oui. avec l'Orchestre symphonique junior de la ville de Magdebourg. Donc, Magdebourg, c'est une ville située en Allemagne. Donc du coup, on va faire un concert conjoint dans le cadre du D'accord. jumelage, puisque Le Havre est jumelé avec Magdebourg.
Et on prévoit dans les 2 ans à venir de faire le match retour. D'accord. Et donc du coup d'aller à Magdebourg. L'année prochaine, si on le peut, il faut encore évidemment qu'on voit comment on peut financer ce projet, mais on va essayer d'aller dans la ville de Torrevieja, dans le sud de l'Espagne, car on a été invité dans le cadre d'un festival d'orchestre d'harmonie. C'est un festival international d'orchestre d'harmonie. Et donc on souhaiterait y aller. Et c'est une ville que votre chef d'orchestre connaît bien ? Exactement, il est de cette région. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Donc, du coup, ça voudrait dire l'année prochaine Espagne, dans 2 ans Allemagne. Et voilà, on aimerait bien de plus en plus faire ce type de... C'est une sacrée logistique parce que déplacer 70 ou 80 personnes en Espagne ou en Allemagne, faut voilà. Exactement. Donc ça, effectivement, ça reste la problématique à gérer. Ok. Alors là, on va écouter parce qu'on va parler. Ça y est, on va parler de ce concert. On va écouter une comment on peut l'appeler cette vidéo, une vidéo promotionnelle. C'est un teaser. Exactement. C'est un teaser que l'on a fait au mois de janvier. Ça n'avait jamais été fait en tant que tel pour l'harmonie, donc voilà, ça présente l'harmonie. On l'a enregistré justement lors du concert avec Joe et Christophe. Alors justement, alors vous allez pouvoir entendre de la musique et aussi des gens qui parlent. Je préfère prévenir, voilà, ce ne sont pas les micros ouverts de nos invités. Hein. Voilà, ce sont vraiment les gens qui parlent dans ce teaser, d'où un teaser. Voilà. Je suis Vicente Luna, le chef de l'orchestre d'harmonie de la ville du Havre. J'ai eu le plaisir d'accepter ce poste en septembre 2021 et je suis très heureux de prendre les flambeaux de ceux qui m'ont précédé. C'est un orchestre composé par des amateurs passionnés, des élèves du conservatoire ainsi que des professionnels qui souhaitent participer dans la vie culturelle et musicale de la ville du Havre. Je souhaite faire perdurer l'héritage de cet orchestre en faisant des programmes d'un très haut niveau avec des solistes internationaux. Le Havre est connu en France pour ses orchestres d'harmonie. C'est un héritage très ancien auquel je tiens énormément. Et donc le but de l'Amicale des orchestres d'harmonie du Havre, c'est de promouvoir en premier lieu les orchestres d'harmonie de la ville du Havre, donc l'orchestre senior, l'orchestre junior et l'orchestre cadet, mais également de promouvoir les orchestres d'harmonie en France.
chance d'être très épaulé par la ville du Havre afin de pouvoir faire des nouvelles commandes, des créations et de jouer avec des solistes internationaux mondialement connus. Espagnol d'origine, je viens moi-même de l'univers d'Orchestre d'Harmonie, dans un pays où cette culture est vraiment très forte, et je souhaite perpétuer cette tradition au sein de cet orchestre merveilleux. L'Orchestre d'Harmonie est un des nombreux ensembles portés par le Conservatoire Arthur Honegger, dont le soutien aux pratiques musicales collectives est au cœur du projet. Cet orchestre remplit plusieurs missions. Tout d'abord, c'est un lieu de travail et d'épanouissement pour tous les musiciens amateurs du Havre et de l'agglomération qu'il fréquente. C'est également un lieu de formation pour tous nos grands élèves qui viennent ici y acquérir des réflexes qui vont leur servir tout au long de leur vie d'instrumentiste, mais également y côtoyer leurs professeurs dans un cadre différent de celui des cours. Je suis Joël Christophe, clarinettiste. J'ai commencé à 8 ans la clarinette dans l'harmonie de mon village du nord de la France, là où les harmonies font partie intégrante du paysage musical. Depuis 8 ans, jusqu'à mes 20 ans à peu près, c'était l'harmonie toutes les semaines et une belle histoire musicale et humaine. Voilà, on va le stopper. Il fait 9 minutes le teaser de l'harmonie de la ville du Havre, l'orchestre d'harmonie de la ville du Havre. Les invités aujourd'hui, Renaud Dupupé, président de l'harmonie, et donc il joue de l'euphonium. Catherine Carabin, contrebassiste et membre du CA, du conseil d'administration, c'est mieux. Voilà. Bruno Durand, 54 ans d'harmonie, voilà, c'est le plus fidèle, il joue du tuba. Et Lucas Bourgoin, peut-être 54 ans d'harmonie, on le saura dans une toujours là jusqu'au bout. Voilà, saxophoniste, ténor, et c'est peut-être un des plus jeunes, Lucas, non ? Quasiment, oui. L'année dernière, j'étais le deuxième plus jeune, mais là, cette année, je sais pas, je dois pas être très loin non plus. D'accord. Alors, on va parler de ce qui va se passer, notamment le 26, le dimanche 26 mars. Je vous laisse la parole. Alors, quel est le prochain concert ? Est-ce qu'on va avoir des précisions ? Justement, on en a peut-être eu, je n'ai pas écouté le teaser, parce qu'on discutait ensemble hors antenne. Peut-être eu un peu de précision sur le teaser. Mais est-ce qu'on peut présenter donc ce prochain rendez-vous ? Alors bien sûr, nous allons jouer le 26 mars à La Forge, à Harfleur, et nous allons à cette occasion jouer une création pour euphonium d'un compositeur espagnol qui s'appelle Ricardo Mola.
Et notre euphoniumiste Bastien Baumet, euphoniumiste international, donc va jouer cette création. Et nous sommes vraiment très fiers de pouvoir l'accueillir et de pouvoir faire cette création à la Forge à Harfleur le 26 mars. Est-ce qu'il reste des places ? Oui, il reste des places. Pour les acheter, il faut aller sur Helloasso. D'accord. Ok. Tout simplement, tapez l'OSO Harmonie du Havre et on tombe sur ce concert. Exactement. Donc il a un nom incroyable, Euphonium, hein, c'est ça ? Euphonium, voilà, c'est un nom, comme je le disais, ça vient de eupho, la voix en grec. C'est le nom du spectacle. C'est un spectacle qui fait à peu près, qui dure 2 heures, 1h30, 2 heures Oui, je pense, à peu près, un petit peu moins de 2 heures peut-être, mais oui, c'est à peu près ça. Combien de morceaux dans un... alors je n'ai pas compté. Entre 4 et 5, il me semble. 5, hein. Entre 4 et 5 morceaux. Oui. Okay. D'accord, mais qui sont naturellement très longs. Voilà, exactement. Concerto, oui. Oui, le concerto, je sais pas, il dure peut-être 18 minutes. 18 minutes. Donc on vous rappelle l'entrée donc dimanche 26 mars à 15h à la Forge d'Harfleur. Vaut mieux réserver, hein. Vaut mieux réserver, c'est 10 €. Voilà. Et gratuit pour les moins de 14 ans. Et gratuit pour les moins de 14 ans. Alors, peut-être juste un petit mot sur cette Bien création. La création, donc, le nom de la création, c'est Le Soldat Inconnu. D'accord. Donc, Ricardo Mola a vraiment fait une œuvre pour le Havre, puisque cette œuvre-là va traiter du Havre, et notamment du Havre pendant la guerre, bien sûr. Voilà, donc ça va relater cette période du Havre, et ça va illustrer cette période. Combien de personnes sur scène ? 80. 80. Ouais. Voilà. À l'heure actuelle, on en est où dans ce concert ? Comment Catherine, comment vous préparez pour un concert comme celui-ci, vous-même ? Je dirais comme un sportif de haut niveau. C'est vrai ? Ah oui. Enfin, pour ma part, oui, parce que je suis d'un certain âge, on va dire, et en instrument, je suis quand même assez récente. Donc, ça représente c'est un grand niveau, quand même, cet orchestre d'harmonie. L'œuvre dont parlait Renaud tout de suite, c'est quelque chose de monumental. On va quand même avoir le bonheur d'accompagner un soliste de renommée mondiale, quand même. Et ça demande du travail personnel, comme le disait Bruno tout à l'heure. Il faut beaucoup de travail personnel pour pouvoir arriver à l'orchestre avec déjà une base. Et là, on commence à peaufiner en sachant que le compositeur a écrit ce concerto pour l'occasion et que nous n'avons pas eu les partitions depuis très longtemps. Donc D'accord. ça a été une découverte. On ne peut pas l'écouter puisqu'il n'a jamais été joué. Ah oui, c'est ça. Alors vous êtes les premiers. Voilà. Et le compositeur sera là la semaine prochaine. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, le compositeur, il sera, à mon avis, ici. Il sera parmi vous. Et est-ce que les répétitions avec Bastien Baumet ont démarré ? Non. Pas encore. D'accord. Pas encore. Ça va être au dernier moment. Par contre, effectivement, comme le disait Bruno, Ricardo Mola sera là la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'on fait un week-end de travail, week-end entier, donc vendredi soir, samedi, dimanche, pour travailler son œuvre. Et donc, il fait le déplacement tout spécialement pour nous, depuis l'Espagne, pour nous faire travailler. Ah oui, donc là, il faut... faut assurer. Et vous, Bruno, depuis 54 ans, est-ce que c'est toujours les mêmes préparations, vous avez un petit gris-gris, vous avez une petite méthode, vous prenez juste avant, alors comme certains chanteurs, un verre de vin ou autre chose. Est-ce que vous avez certaines habitudes Non, il n'y a pas de gris-gris, il y a juste le travail, c'est tout. Le travail, voilà, l'acharnement, le travail et vous faites ça chez vous tranquillement. Oui, vous avez une salle justement pour vous, parce que si on habite en appartement, ça ne doit pas être facile. Non, moi j'ai la chance d'habiter dans un pavillon, donc je m'entends très bien avec mon voisin, donc il n'y a aucun souci pour ça. D'accord, qui lui aussi fait partie de l'harmonie, non ? Non, pas du tout. En plus, moi j'ai vu construire le conservatoire parce que j'habite à 50 mètres. Ah oui, d'accord. Voilà, je suis juste en face. Ok, donc ouais. Et la même question pour Lucas ?
Alors de mon côté ça va, le ténor c'est pas forcément la partie la plus compliquée dans l'orchestre, après c'est pas forcément toujours très simple non plus, mais ça va. Et j'ai aussi la chance d'avoir un professeur qui me permet de progresser sans me faire trop de soucis. Et également il y a d'autres professeurs du conservatoire qui sont toujours disponibles si j'ai besoin de conseils ou choses comme ça. Donc de mon côté ça va, je me fais pas trop de soucis. Et puis comme je le disais tout à l'heure, avec l'orchestre minime donc, qui existait avant, ça nous préparait vraiment à tout ce qui est vie de l'orchestre, et notamment au concert. Donc on a beaucoup moins de stress que ce qu'on pourrait s'imaginer. En fait. D'accord. Et puis Renaud, justement, parce que Renaud, il a une double casquette en plus ce soir-là, c'est qu'il ne peut pas tout faire. Il faut aussi qu'il n'oublie pas qu'il est aussi musicien de l'harmonie, qu'il se fasse plaisir aussi avec cette œuvre. Alors justement, la question, c'est... Il y a une équipe autour de ça, des gens qui ne jouent pas, qui vont s'occuper, l'équipe un peu logistique. Alors oui, on va être aidé. Bon, déjà on a le support du conservatoire, hein, vraiment pour l'aspect logistique. D'accord. Les régisseurs vont nous aider. Et il y a également des gens qui nous aident pour organiser le concert, et aussi pour tenir, parce qu'il y aura une billetterie également le jour du concert. Donc si les gens, parce que évidemment tout le monde n'a pas accès à Internet. Hein, bien sûr. Donc voilà, si les gens veulent venir le jour du concert, ils pourront prendre des places, et il y aura une billetterie. Et voilà, ça sera organisé par des gens qui nous aident. Oui, parce qu'on rappelle, je ne sais pas si on l'a dit, mais l'amicale, c'est l'amicale de la l'harmonie, pardon, excusez-moi. Vous faites partie du conservatoire du Havre. Exactement, ce sont des formations qui dépendent du conservatoire, et effectivement, elles ont un rôle pédagogique extrêmement important, parce que je voudrais rappeler que, en tout cas pour les orchestres avant, beaucoup de musiciens professionnels qui jouent aujourd'hui à Paris dans des grands orchestres viennent du monde de l'harmonie. Hein. C'est notamment du nord de la France, parce que c'est vraiment un territoire, le nord de la France, très important pour les harmonies. Et c'est pour ça qu'il est si important de préserver les harmonies, parce que c'est le vivier pour les instruments avant. C'est absolument fondamental. D'accord. Au niveau de ce concert, vous faites une répétition générale la veille. Comment ça se passe? Parce que vous avez parlé, on va le faire un peu au dernier moment avec le soliste. Et exactement, on va faire une répétition générale la veille, on va faire un raccord le jour même. Voilà. Et bon, c'est vrai que de toute façon, du côté du soliste, il n'y a aucun problème, il a un tel niveau que lui, il n'y aura aucun problème de son côté. À nous, effectivement, faut juste, grâce à cette générale, qu'on puisse se caler avec lui. Et voilà. Ça ne doit pas être facile. Est-ce que c'est sonorisé, un orchestre d'harmonie? Oui, quand même. Non, c'est pas du tout. On n'a pas besoin. D'accord, 80 musiciens oui, je me doute. Jouent, ça envoie des décibels. Ça envoie, donc c'est facile. Il y a juste à gérer la lumière en fin de compte pour. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres concerts qu'on pourrait annoncer, notamment? Bien sûr. Donc, juste très rapidement, les prochaines étapes. Donc, on a parlé du concert du 26 mars. Il y aura une redite du concert le 1er avril à Paris, au conservatoire du 13e, le conservatoire Maurice Ravel. D'ailleurs, la veille, le 31 mars, on va enregistrer une vidéo avec Bastien Baumet, parce que Bastien Baumet veut utiliser ce moment pour pouvoir faire une vidéo. Il y aura un concert, comme je le mentionnais tout à l'heure, le 27 mai au THV, qui se fera... Parce qu'il est fermé en ce moment, le THV. Je crois qu'il est en travaux. Il sera réouvert alors le 27 mai. Normalement, oui. D'accord, ok. Donc, normalement, il sera réouvert. Donc, on jouera avec l'Orchestre Symphonique Junior de Magdebourg. On va également jouer le 10 juin au DOC. Parce qu'il y a un festival nouveau qui a été... Quand vous dites au DOC, c'est au Carré des Docks, c'est ça? Alors, ça sera même au DOC, en fait, dans les docks. Alors, la zone commerciale? Exactement. Parce que d'accord. C'est un nouveau projet qui a été créé autour du cinéma. Donc je crois qu'il va même y avoir un travelling qui va être installé, voilà. Oui, d'accord, ok. Voilà, puis se familiariser avec le monde du cinéma. Et nous, on va venir, les 3 orchestres d'harmonie, accompagner ce projet et donc jouer des musiques de films. Ah, c'est chouette ça. Voilà. Donc ça, c'est pour l'orchestre senior. Très rapidement, pour l'orchestre junior, il va y avoir le 12 avril un concert à la salle Franklin.
Le 10 juin, donc également, on va jouer tous ensemble donc, dans le cadre de ce festival de cinéma. Et fin juin, mais on attend encore les confirmations, l'aspect logistique, un concert en extérieur au parc de Rouelle. Et pour l'orchestre cadet, le 7 avril, concert à Franklin. Et donc le 10 juin également, concert dans le cadre du festival de cinéma. Ok. Je sais aussi que tout à l'heure vous en avez parlé, mais vous faites des concours. Alors comment ça se passe, des concours d'harmonie ? Alors peut-être que je vais laisser parler Bruno qui a une beaucoup plus grande expérience que moi. Les concours, oui, on en a fait pour monter en division, parce que c'est comme les équipes de foot, il y a toujours D'accord. le meilleur. Et même comme les fanfares, parce que les fanfares aussi ont des divisions. Hein. Quand je reçois la batterie fanfare de Montigny. Oui, c'est le même principe des concours. D'accord. Et donc l'harmonie du Havre est actuellement en Ligue 1, division Ligue 2 d'honneur, je crois. C'est ça, hein. Oui. On est au plus haut niveau en fait. Le plus haut. Plus haut niveau. Ah ouais. Et justement, on devait faire un concours international de musique d'harmonie qui devait se dérouler à Amiens. Et suite au Covid, ça a été annulé, quoi. Donc, d'accord. On a travaillé 3 ans pour ah oui, c'est pas reporté, ça ne pourra pas être reporté. Non, c'est. Après, c'était une lassitude aussi des musiciens, parce que répéter 3 ans le même morceau. Oui. Et puis après, il y avait une question de budget. Enfin, il y a eu beaucoup de soucis. Ça a été reporté 3 fois. 3 années de suite. Ah oui. C'était les championnats d'Europe. Ah oui. Et c'était l'orchestre du Havre qui avait été sélectionné pour représenter la France. Ah, c'est chouette ça. Et puis après, il y a eu l'histoire de notre chef qui a démissionné. Et donc c'est pour ça qu'on a eu un nouveau chef. Donc tout cet imbroglio a fait que ça n'a pas existé. Mais ça c'est quelque chose effectivement dans lequel on s'inscrit tout à fait. On refera des concours. D'ailleurs les 3 orchestres, puisque l'orchestre cadet, l'orchestre junior et l'orchestre senior ont tous l'habitude de faire des concours et justement il faut qu'on voit un petit peu comment dans le calendrier qui est déjà bien chargé voir un petit peu comment on peut inscrire les concours pour les 3 orchestres pour les années à venir. Est-ce que vous pouvez aussi profiter de l'antenne si vous cherchez des instruments que vous avez du mal à trouver, contrebasse ou autre chose Bien sûr, alors on est toujours... À l'heure actuelle, vous avez un manque peut-être dans un... Voilà, on est toujours en recherche d'instruments, des hautbois, des trompettes, des bassons. Alors, évidemment... Des saxophones aussi. Des saxophones. Oui. Alors, étant donné le niveau de l'orchestre, évidemment, on recherche des gens d'un niveau 3e cycle. D'accord, c'est-à-dire Eh bien, en fait, au conservatoire, donc il y a premier cycle, 2e cycle, 3e cycle. Donc c'est vraiment le niveau le niveau le plus haut. Alors il y a encore un niveau plus haut qui s'appelle le niveau DEM. Mais voilà, on cherche des gens d'un très très bon niveau. Fin de 3e cycle. Voilà, fin de 3e cycle. En gros, ça correspond à 9 ans d'études 9 ans de d'études. musique. D'accord, ouais. Donc c'est à peu près 3 ans par cycle, si on compte... Exactement. Donc voilà, c'est bien, Catherine, n'empêche, d'être dans... Ah oui, moi je suis très heureuse d'être au Havre, d'avoir pu commencer la contrebasse à l'âge de 55 ans, sans avoir jamais fait de musique ni appris le solfège. C'est peut-être parce que c'est vrai qu'on va le dire, Catherine, alors, moi au début quand je l'ai vu, j'ai déjà vu cette personne-là, oui, effectivement, même dans les studios, est une chanteuse de jazz. Oui. Ça a aidé voir votre collègue à côté... manipuler sa contrebasse, c'était le déclic. Alors oui, ce qui m'a amené à apprendre la contrebasse, en fait, je voulais apprendre le solfège. Bizarrement, tout le monde a horreur du solfège. Moi, j'ai chanté, j'ai fait une carrière, on va dire, en tant que chanteuse de jazz, sans savoir lire la musique. Ah, c'est un don, alors ça peut avec des musiciens professionnels qui, eux, savaient lire la musique très bien. Et à un moment, je me suis trouvée bloquée parce que je pouvais plus progresser à cause de ça. Donc j'ai voulu apprendre le solfège, je me suis dit je vais apprendre un instrument. Et c'est vrai qu'en jazz, tout est basé sur la grille de basse, sur la ligne de basse. Donc mon oreille s'est portée vers la contrebasse et j'ai eu envie d'apprendre cet instrument et j'ai eu la chance de pouvoir apprendre au conservatoire du Havre, ce qui n'est pas le cas dans toutes les villes, parce que je suis une adulte et j'ai suivi un cursus comme les enfants. Ah oui. Et puis la contrebasse, il faut aussi l'emmener, il faut la porter, il faut la... Oui, c'est vrai que régulièrement, quand il faut la transporter, la mettre dans sa housse, la redébarquer, l'enlever la housse, la remettre debout, en plus c'est fragile. Oui. C'est vrai, je me dis, pourquoi j'ai pas pris la flûte ?
Mais c'est un très très bel instrument. C'est un très bel instrument et on peut jouer des musiques très différentes. D'accord. Là, moi, je suis à l'harmonie, mais je fais partie aussi, par ailleurs, d'un orchestre symphonique. D'accord. Et on peut faire du jazz avec, on peut faire de la variété. Enfin, j'invite toutes les personnes D'accord. qui nous écoutent, s'ils ont envie de jouer d'un instrument, de se tourner vers la contrebasse. C'est bien, une belle ambassadrice, Catherine Carabin, ambassadrice de la contrebasse. Bah, bravo. Et justement, Lucas, est-ce que tu joues tu fais de l'harmonie, mais est-ce que tu fais autre chose? Un groupe de rock ou un groupe de funk, une fanfare, enfin... Bien sûr, bien sûr. Alors, bon, mes parents vont pas forcément être très contents s'ils m'entendent dire ça. Mais je fais beaucoup de choses. Donc déjà au conservatoire, je suis dans le cursus classique complet. C'est-à-dire que j'ai un cours de saxophone classique, j'ai du solfège classique et l'orchestre. Donc l'orchestre senior de la ville du Havre. Mais je fais aussi le cursus jazz qui me donne donc un cours de jazz en saxophone, l'orchestre de jazz, l'atelier de jazz qui est du coup un petit groupe de jazz. Et ils m'ont épargné le solfège pour cette année parce que avec mes études scolaires et tout le reste, Oui, avec les ils ont études. trouvé que ça faisait vraiment beaucoup. Et en dehors de ça, j'ai aussi 2 groupes avec des amis. Ah, c'est bien ça. Donc même quel un style? troisième, après c'est un peu plus... Quel style à peu près? Alors j'ai un groupe où on est 6 avec une formation qui fait plutôt pop, funk, jazz, tout ça. D'accord. C'est vachement sympa. Et j'ai un autre groupe où on est 3. Et dans ce groupe-là, j'aurais du mal à définir le style. C'est pareil, un peu branché jazz. D'accord. Il y a certaines personnes qui trouvent même qu'il y a des similarités avec l'afro-jazz. D'accord. Ok. Et Renaud? Alors, moi, je joue que dans Dans l'harmonie. deux orchestres, donc l'orchestre d'harmonie senior et l'orchestre d'harmonie junior, avec d'ailleurs dans l'orchestre d'harmonie junior avec mes 2 filles et ma femme. Ah, c'est chouette ça. Donc ça, c'est génial. Mais de toute façon, professionnellement, mon temps Oui. serait... Voilà, je peux pas, j'ai pas plus de temps à consacrer à la D'accord. musique, malheureusement. Et Bruno? Moi, j'ai eu la chance de faire beaucoup de jazz, notamment un orchestre qui s'appelait Armo Jazz, qui a été connu au Havre pendant une vingtaine d'années. J'ai fait partie aussi d'un orchestre qui s'appelait le Spirit of Chicago Orchestra, Ah oui. en tant que tromboniste. Ah oui. Et puis actuellement, je suis avec un groupe de copains qui s'appelle le Louisiana Co. Jazz. Ah, bah, je les ai déjà reçus ici, avec monsieur Sébastien, le trompettiste, aidez-moi. Sébastien Guillemard. Ah, merci. Sébastien Guimard, j'avais aussi Laurent, je crois, à la guitare, Laurent banjo, je crois. Oui, Laurent Bézo-Maillard. Laurent Bézo-Maillard, qui est déjà venu ici aussi. Ils sont venus, Louisiana Co. Voilà. Ah bah, je ne savais pas non plus. Bon bah comme ça, écoutez, l'émission touche à sa fin. On rappelle, le concert, c'est dans 15 jours. Vous pouvez encore réserver l'orchestre d'harmonie de la ville du Havre en direction Vincente, on dit. Vincente Luna, incroyable, euphonium, l'invité. C'est le soliste Bastien Baumet sur une création du concerto de Ricardo Mola, on dit. Ouais, voilà. Le dimanche 26 mars à 15h à la Forge à Harfleur, l'entrée est de 10 €, gratuit pour les moins de 14 ans. Ça, c'est super sympa. Et il faut aller sur la page Hello Asso de l'orchestre d'harmonie de la ville du Havre. Vous voulez rajouter quelque chose? Non. Merci de nous avoir invités. C'est gentil. Voilà. Et merci aux auditeurs. Voilà, et puis on reparlera naturellement, et puis on essaiera d'inviter aussi monsieur que j'ai pas encore invité, et ça c'est pas bien. Et je voulais l'inviter, mais il y a eu le Covid, c'est monsieur Patrick Bacot, qui est le directeur. Je sais que c'est une personne qui est énormément pris, mais j'arriverai bien à le faire venir ici. Au pire, j'irai avec mon petit enregistreur dans son bureau. Merci à vous, et puis longue vie alors à l'harmonie de la ville du Havre. Merci. Merci. À Et bientôt. faites de la musique, c'est cool. Oui, c'est vrai. On vous attend. Ok.